Depuis quelques jours, il y a une campagne contre l'armée malienne et contre le gouvernement, consécutivement à ce qui s'est passé à Moura. Ce qui s'est passé en réalité à Moura, c'est qu'aujourd'hui, on a les moyens d'observation. C'est avec ces moyens que nous avons neutralisé les nids de terroristes dans la forêt du Ouagadougou, à la frontière avec la Mauritanie. À Moura, en réalité, les moyens dont l'armée dispose aujourd'hui lui a permis d'observer pendant des jours et utiliser aussi les renseignements humains pour se rendre compte qu'il y a un regroupement des mouvements terroristes à Moura. Et ces moyens ont permis de comprendre aussi que c'était des planifications des actions futures contre l'armée. La meilleure façon de perdre la guerre contre le terrorisme, c'est d'avoir les populations contre l'armée. C'est quelqu'un qui en est conscient, c'est bien les militaires. Le président en particulier. Moi, je suis témoin plusieurs fois quand il donne des instructions dans ce sens en disant de faire beaucoup attention. Les terroristes se mêlent souvent à la population civile avec comme objectif d'amener les forces de défense et de sécurité à commettre des erreurs qui vont être exploitées. Dans le cas spécifique de Moura, c'est des terroristes que l'armée a neutralisés. Ceux qui sont dans la zone le savent, ceux qui ont des parents dans la zone le savent, ceux qui connaissent la zone le savent, que c'est un nid, c'est un sanctuaire des mouvements terroristes. Après le Premier ministre, le président de l'association Tabita Poulakou s'est exprimé au nom de toute la communauté Peul. C'était le lieu pour lui de passer en revue les préoccupations de sa communauté, mais aussi de témoigner sur ce qui s'est passé à Moura, tout en réitérant leur attachement aux valeurs de la République. La communauté Peul, Monsieur le Premier ministre, nous sommes peinés de le dire, est triplement victime. Victime des trois acteurs militaires, ou plutôt armés sur le terrain. Elle est victime d'abord de ces djihadistes dont vous parlez, et dont on pense qu'ils sont tous peu. Et heureusement que vous venez de rectifier, ils ne le sont pas tous. J'ai dit qu'on a tendu un piège à certains États d'Afrique, dans lesquels malheureusement ces États sont tombés. On a emberlificoté aussi la communauté Peul. Et malgré elle-même, elle est tombée dans le piège. Monsieur le Premier ministre, permettez-moi de faire un petit retour en arrière. Je vais vous ramener à plus d'un siècle et demi avant nous. À l'époque d'un gouverneur général de l'AOF qui s'appelait Louis Archinard, qui disait que la communauté qui a fait donner du fil à retordre aux Français, qui a causé beaucoup de tort aux Français, qui a créé beaucoup de problèmes pour la communauté Peul, il faudrait en finir avec elle. Il faudrait travailler à la diviser. Et il faudrait travailler à l'opposer aux autres. Il m'arrive très souvent d'éviter ceux avec qui je m'entretiens à analyser un peu la carte, la géographie du djihadisme en Afrique de l'Ouest. Sur le Mali, sur le Burkina, sur le Niger, sur le Tchad. Tout récemment, le nord du Togo, le nord du Bénin, le nord de la Côte d'Ivoire. Ces pays ont quoi de commun? Ce sont des anciennes colonies françaises. Il y a des accusations qui ont été portées contre nos forces de défense et de sécurité que je tiens ici à démentir. Elles sont fausses et sans fondement. On a dit que des forces de défense et de sécurité du Mali ont violé des femmes. Non, c'est faux, c'est archi faux. Pour terminer, le chef du gouvernement a promis qu'il maintiendrait ce cadre d'échange avec toutes les associations communautaires. Et dans la même dynamique, a rassuré que les enquêtes seront diligentées pour faire toute la lumière sur le cas de Moura. Il devient désormais impératif, voire indispensable, de garder cette communication directe avec les populations ou leurs représentants afin d'éviter la gestion des rumeurs ou toute autre spéculation devant entacher la bonne progression de nos forces armées et de défense sur le théâtre des opérations.